bien, je suis prêtre, simplement prêtre des missions étrangères de Paris. Notre famille missionnaire est orientée et reste orientée, a toujours été orientée vers l'Extrême-Orient. Maintenant, les événements de l'Extrême-Orient ont dispersé un peu les pères. Après avoir été en Chine, puis au Vietnam, eh bien, les événements du Vietnam m'ont conduit jusqu'ici, en Nouvelle-Calédonie, où je découvre une autre civilisation et puis un autre pays qui est beau, mais les gens sont encore plus beaux. Avant d'aborder la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter de votre vie de missionnaire en Chine, par exemple? Vos débuts en Chine, comment ça s'est passé? Quand je suis arrivé en Chine, j'ai connu un mois de liberté. Je n'ai connu la grande Chine, la Chine impériale, un mois. J'arrivais en fin 1949, donc en pleine révolution. Et la Chine était déjà entièrement communiste. Je suis donc resté 3 ans dans le régime de Mao Tse-tung, avec la résidence surveillée qui consiste à vivre avec les soldats et les soldats à vivre avec vous. Et puis, il a fallu trouver un jugement populaire pour l'expulsion, pour justifier notre départ. Comme c'est le peuple qui décide, qui juge et qui condamne ou qui exécute, il fallait donc organiser le jugement populaire. Et là où nous étions, c'était à Pacoy, au sud de Canton. Il y avait des pères et des sœurs qui étaient encore présents et présentes, alors que dans toute la Chine, déjà, les étrangers étaient déjà expulsés ou partis. Et pour trouver un motif de condamnation face au peuple, ils nous ont obligés à déterrer les enfants que nous avions tués. Notre accusation, c'était d'avoir tué 20 000 petits-enfants chinois. Cela aurait fait combien de soldats, combien d'ouvriers, donc nous sommes des grands criminels. Et comme nos supérieurs demandaient à la police, mais prouvez-nous ces crimes. Eh bien justement, dit-il, les crimes que nous voulons montrer au peuple, les preuves que nous voulons montrer au peuple, ce ne sont pas des paroles de diable étranger, mais des preuves qu'on puisse voir, sentir, toucher. Le peuple veut non pas des documents écrits ou oraux, mais voir des faits, des gestes, des actes. On verra vos crimes. Nous ne comprenions pas ce que la police voulait dire par là. En fait, c'était de déterrer ces enfants qui étaient abandonnés. Ce serait trop long de vous parler du fléau social en Chine où l'abandon des petites filles était comme une coutume admise. C'était une loi tolérée, l'abandon des petites filles. Et l'église qui était là où j'étais, depuis 20 ans qu'elle était là, avait consacré un jardin sauvage comme un cimetière pour ses enfants. Et quand j'arrivais, on était déjà à la 4e couche de ce terrain. Donc c'était un grand cimetière d'enfants. Le docteur de Pacoy que j'ai interrogé me disait, sur les enfants abandonnés, 4% peuvent échapper. 4% étaient viables, manquant des soins élémentaires dès la naissance. Le matin, la police venait nous prendre à 8 heures et nous ramener le soir à 5 heures. Il fallait porter tous ces os des enfants que nous ramassions dans des gros paniers de pêcheurs, traverser la ville. C'était une procession. Le but, c'était justement de sensibiliser les gens, voyez, des camions, des autos, de l'administration et de l'armée
était là pour ramasser les gens, pour forcer les gens aussi, même dans des campagnes, à venir sur le terrain, voir ce que les diables français font en Chine. Des affiches dans la ville montrées avec une tête de mort et une flèche pour indiquer le chemin, voyez, comme on va avoir un cirque. C'était vraiment un cirque. Voyez. Le but, c'était d'orchestrer le peuple pour obtenir ce jugement et ce cri à mort, voyez, populaire. Donc vous avez fait ça pendant combien de temps? Normalement, on nous avait dit qu'il faudrait labourer tout ce terrain, mais c'était physiquement impossible, un travail impossible, oui. Matériellement impossible. Nous avons travaillé pendant 12 jours. Bon, on ne pouvait pas beaucoup ni manger, ni se reposer, on vomissait. Le but, c'était d'humilier d'abord l'Église et de montrer au peuple ses crimes, vous voyez, donc ses os. Voici une petite anecdote. Vous voyez, il y a l'officier qui est là, qui mène au micro toute cette foule qui doit venir, qui est encadrée par la police. Il prend un verre de terre, l'écrase avec ses bottes en disant « Comme j'écrase ce verre de terre, ainsi nous devons écraser tous les diables étrangers en Chine. » Et tout le monde doit répéter. C'est la formation de la psychologie des masses, voyez, pour que tout le monde crie. Et quand on crie cela pendant 2 heures, saoulé par ces slogans et puis par la chaleur, par le soleil, on fait d'une foule ce que l'on veut. Voyez. Et heureusement, les soldats étaient là, devant nous et derrière, pour d'abord nous obliger à travailler, bien sûr, à ramasser ces os, mais aussi pour nous protéger. Autrement, nous aurions été écrasés vivants dans ces trous. Oui. Parmi nous, bon, il y avait quelques sœurs, il y avait 6 sœurs françaises de l'hôpital, puis nous étions 5 pères français. Alors chacun réagissait un petit peu à sa façon. Il y avait une sœur, par exemple, qui, voyant le moment du martyre, excitait les soldats comme les premiers martyrs excitaient les bêtes pour que, voilà, c'est fini, enterrez-nous et puis écrasez-nous. Voilà, là, j'ai vu le désir du martyr. Le désir du martyr, c'est quelque chose de merveilleux, c'est formidable. Alors que sa supérieure à côté, silence, silence, répétez silence, taisons-nous, ne disons rien, supportons, silence, silence. Voilà, c'était le désir du martyr qui l'emportait. Notre supérieur aussi qui était là, déjà âgé, un jour il est tombé et pour humilier l'Église, le chef de police, sont 2 chefs qui sont là face à face, vous voyez, pour l'humilier à la façon orientale, à la façon asiatique et devant les Chinois, à la façon chinoise. Il l'oblige à faire un travail à vide. Avec un bâton, il lui montre, mais fouille encore, fouille là. J'étais à côté de lui avec une pelle ou une pioche, et puis bon, lui, il ramasse les os, les petits, les gros, bon, ramasse encore. Il n'y a plus rien, il a tout ramassé. Mais c'est le fait de mettre ses mains dans un trou à vide, travailler à vide, travailler à remuer du rien, c'est ça l'humiliation, le comble de l'humiliation pour un Chinois. Et il est tombé là. Des soldats viennent et on le tire par les pieds, par les mains, par les bras, et le voilà parti dans la foule, il disparaît, et nous continuons. Le matin de ce jour, ou après ce jour-là, voulant voir mon supérieur, qui était à la paroisse, moi étant dans une autre maison, je dis aux gardiens qui étaient là à ma maison, permettez-moi d'aller voir mon supérieur qui est tombé hier. Est-ce qu'il est mort? Je voudrais savoir s'il est encore vivant, je voudrais savoir. Et c'est pour moi un devoir impératif, je me sens
un besoin, un devoir d'aller auprès de lui. Ils étaient 4 et ils me disent non, on ne peut pas, il faut demander au chef. Bien, va demander à tes chefs. Ils sont là à côté, dans la maison à côté, va demander à tes chefs. D'accord. Ils sont partis demander à leur chef et moi pendant ce temps-là, voyant la porte ouverte, c'était irrésistible, je pars. Bon, je pars, je traverse la ville, je vais peut-être en courant 2 ou 3 kilomètres, j'arrive à la paroisse et puis j'arrive chez le père Coteau en question, en traversant quelques barrières de soldats, ahuri de me voir là, j'ai dit je viens voir le père, c'est tout, pour aller sur le terrain ensemble ce matin encore. Ce n'est pas l'heure, mais je viens le voir et je le trouve assis, il avait les lèvres enflées, les paupières enflées. Je pense que peut-être nous manquions ou de nourriture, ou de sucre, ou de quelque chose. Il avait la fièvre. Et je lui dis, mon père, pas de problème pour vous, restez là. Même si les soldats viennent, ne venez pas, nous on travaillera un peu plus, on travaillera mieux, on fera le dos, mais vous restez là. C'est comme un jeune qui donne des ordres à son supérieur. Alors lui, de se lever péniblement, il fait le jet de chercher un bâton, je lui trouve un bâton, je l'aide à se lever, et il me dit j'irai quand même, j'irai comme ça. Et sur la route, le conduisant tout seul, sans garde, sans soldat, c'était pas l'heure, c'était 7 heures du matin, il me dit je veux faire un travail forcé avec un cœur libre. Là, je crois, j'ai découvert un homme libre. J'ai découvert ce que c'était que la liberté intérieure, la liberté chrétienne, la liberté d'un prêtre. Il arrive sur le terrain, nous arrivons tous les deux, il n'y a personne encore. Bon, nous prenons nos outils, et lui, il entre dans la tranchée, se met au travail tout seul, il n'y a aucun garde, aucun fusil, la foule n'est pas encore là, c'est 1 heure à l'avance. Et je vois encore à 8 heures, quand la foule arrive, les soldats, les officiers, le chef de police qui arrive, et qui voit mon chef, le chef de l'église, là. J'avais envie de lui dire, lequel de vous deux est le plus grand, lequel de vous deux est le plus libre. Mais j'ai vu sa tête ahurie, de voir qu'il était capable de faire un travail forcé avec tant de liberté, avec tant de joie, tant de paix. Et moi-même, ma réaction intérieure, c'était l'accueil de ce don de paix que Jésus nous donne à ces moments d'épreuve. J'avais un petit peu peur, je me dis mais comment je vais réagir? Je vais pleurer, je vais me mettre en colère, peur aussi d'aller à la police, peur des tribunaux. Et au contraire, je n'avais absolument aucune crainte, aucune angoisse, encore moins aucun désir d'aigreur, de vengeance, de récrimination dedans de moi. J'étais plein de paix, alors que certains ou certaines parmi nous pensaient à la mort. On dit on n'en sortira pas d'ici, on va tous mourir ici. Ou une qui même pensait au martyr. Moi, je me pensais ni à la mort ni à la vie, mais j'étais plein de paix. J'ai expérimenté là le don de la paix, que la paix de Jésus, c'est vraiment un don de Dieu. C'est le Dieu de la paix et c'est la paix de Dieu. J'étais plein de paix. À ce point que maintenant, je ne peux pas d'abord exprimer. C'est une expérience et puis je ne peux même plus retrouver ce moment, cette expérience de joie, de paix qui vraiment est donnée à un moment donné et qu'on ne retrouve plus, c'est un don de Dieu. Après 12 jours, voyant que nous ne pouvions pas faire tout ce travail, bien, on nous a mis dans l'église, on nous a barricadés avec des cordes et des bancs et des chaises de l'église. L'église était devenue pour nous une prison pour attendre que les papiers soient prêts pour le jugement populaire. Bon, les documents sont déjà à la police, les os sont là, bon, tous nos crimes sont étalés, il n'y a plus que faire crier au peuple à mort. Que mérite-t-il? Eh bien, il mérite la mort, à mort. Mais comme le gouvernement est bon,
et miséricordieux, comme sont des étrangers, au lieu de les mettre à mort, on va les expulser. Ce qui s'est fait. Voilà. Après la Chine, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez été envoyé en Indochine, au Vietnam. Oui. Est-ce que là aussi, vous pouvez faire mémoire d'un événement, d'une histoire, et de pointer un petit peu la parole de Dieu derrière cela? Mais l'événement qui monte en moi, en ce moment, c'est le dernier événement. Après 6 mois de présence communiste, après la chute de Saigon, étant dans les tribus montagnardes des hauts plateaux, chez les Coraux, je pensais pouvoir rester là, en disant la forêt, comme en Amazonie, la forêt là-bas, c'est vraiment une frontière. Et je pourrais rester, si je vais rester 3 ans en Chine, je pourrais rester encore 1 an, ou 2 ans, 3 ans peut-être au Vietnam. Mais la police est tellement serrée, le réseau devient de plus en plus serré, il n'est pas possible d'échapper à la police. Vous étiez au Vietnam depuis À combien de temps? Dalat. Oui, J'étais là depuis pendant 25 ans au Vietnam. Donc c'est la fin de cette période où la police, allant nous expulser, nous prêtres de Dalat, ils ont permis aux tribus environnantes, par courtoisie, pas pourquoi, c'est un cadeau, ils m'ont fait un cadeau, la police a permis qu'une délégation des tribus vienne me dire au revoir. Donc je savais le jour et l'heure de mon départ. La police est venue là où je me trouvais, dans ce centre de Cam Ly, près de Dalat. Et des délégations, 4, 5, 6, des petits groupes venaient un peu de partout, avec une permission, un papier, comme on dit là-bas, une permission de venir dire au revoir au père. Et voici ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils ont trouvé dans la simplicité de leur vie chrétienne. C'est un geste spontané, ils ont inventé quelque chose. Au départ du Père, on ne le verra plus. On va faire une réconciliation entre nous. Moi-même, j'étais surpris, je vois une grande natte se dérouler. Et puis, sur la natte, on expose une grande jarre. C'est la jarre de riz. Une jarre d'alcool de riz. L'alcool de riz a fermenté dans cette jarre pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois. Et la jarre est bouchée par une terre glaise. Alors, le maître de cérémonie, le maître de la jarre, en cassant cette terre, en ouvrant la jarre, il donne un nom à la jarre. C'est la jarre de la réconciliation au départ du Père. Et lui qui voyait tous les clans venir, toutes les tribus, il connaissait les problèmes qui m'échappaient à moi. Et je voyais que la cérémonie commençait à être sérieuse parce que tout le monde gardait d'abord le silence. Bien sûr, c'est la coutume, le silence, la jarre est ouverte. Le chef de cérémonie plante dans la jarre ouverte le chalumeau, le bambou, et il va appeler un tel et un tel par leur nom, même en disant leur généalogie, pour venir boire avec le Père. Voici un petit résumé pour comprendre la profondeur de ce geste. C'est la jarre du départ du Père. À cette occasion, nous demandons pardon mutuellement et surtout, nous réglons nos dettes. Il n'y a plus de dettes entre nous. Tous ceux et toutes celles qui viendront boire avec le Père sont frères et sœurs. Toutes les vengeances, les querelles, les conflits tombent. Êtes-vous d'accord? Un murmure répond à
à la question, c'est le c'est comme Amen, c'est le c'est l'accord de tout le monde. Et il appelle chacun par son nom, un tel, le chef de clan, telle tribu, fils de un tel, de un tel, de un tel, venez boire. Ils sont à deux qui viennent boire avec le Père, deux par deux. Un tel, de telle tribu, tel clan, venez boire ensemble. Et il connaît les histoires. Telle tribu, ou tel clan, ou telle famille, vous devez tant de chevaux à l'autre clan ou à l'autre tribu, tout ça tombe. Hein. Si vous ne venez pas boire, ça reste. Si vous venez boire, ça tombe. Et toi là-bas, bien, tu dois tant de chevaux, tant de buffles, ou tant de paniers de riz à un tel ou une telle, tout ça passe. Hein. Et c'est vraiment, j'ai même vu quand ils venaient boire avec moi, on boit gorgée par gorgée. Vous voyez, le chalumeau passe de nom à nom. On vient seulement boire. Après, on va boire plus librement. Mais maintenant, ce sont les premiers gestes, les premières goulées qui sont vraiment sacrés. J'en ai vu qui tremblaient, qui suaient tellement l'effort. J'en ai vu un qui pleurait tellement il faisait effort pour boire cette gorgée qui engageait cette réconciliation. Oui. Mais à l'occasion du départ du Père, c'est une chose de grandiose. Oui. Et le policier qui était là, le seul policier vietnamien qui était là avec sa Jeep, et puis avec ses armes à m'attendre, il était le premier ahuri de voir cette cérémonie. Moi-même, je me disais, mais comment je vais réagir quand je vais partir tout à l'heure? Je ne sais pas comment faire. Bon, le policier, il attend, je vais entrer dans la Jeep, et comment eux vont réagir? Est-ce qu'ils vont se lever? Est-ce qu'ils vont crier? Est-ce qu'il y aura un mouvement de colère? Est-ce qu'il y aura... Là, il y a une vieille qui est venue avec un bracelet, un collier de dents de chien pour faire le geste des fiançailles. C'est un collier qu'on passe au cou où il y a un bracelet de cuivre. C'est le geste des fiançailles. En me disant, tu pars, Père, mais nous faisons une alliance avec toi. C'est le geste du royaume de Dieu, de l'Église invisible, de cette communion avec l'Église universelle. Qu'ils aient trouvé ce geste à ce moment-là, ça m'a beaucoup impressionné. Oui. Ce bracelet, je l'ai remis avant de partir à un père vietnamien, en pensant que peut-être il pourrait prendre ma place, qu'il y aurait une succession. Mais c'est le geste qui est profond de cette alliance. Le royaume de Dieu est là dans ce mouvement de réconciliation, où on laisse tomber les dettes, la paix au départ du Père, ces fiançailles conclues avec quelqu'un qui part dans une alliance. C'est là, c'était pour moi comme l'Église est en train de se faire. C'est ça l'Église qui se fait humblement, simplement. Le royaume de Dieu avance comme ça, comme vous voyez, comme Jésus sur un âne au jugement des rameaux, mais c'est ça le royaume, ça l'Église. Hein. J'ai eu là l'expérience de l'Église invisible, mais réelle, oui, réelle. Et moi-même, je suis parti, ils sont restés en silence, ils n'ont pas bougé. Quand je suis reparti de pris place dans la Jeep, aucun n'a bougé, même pas tourné la tête, aucun cri, aucune parole, rien, ils sont restés là sur place, autour de cette jarre vide. Et moi-même, j'étais plein de paix. J'ai retrouvé à ce moment-là cette paix que j'avais déjà connue en Chine. Et qu'on ne peut pas chercher, qu'il n'y ait pas un calcul, on ne peut pas retrouver ça, c'est pas l'effort de notre imagination qui peut créer un moment comme ça d'intimité avec Jésus. On voudrait bien retrouver, mais on ne peut plus retrouver ces moments, c'est donné, et on ne peut même pas expliquer, parce que c'est une expérience tellement intime, secrète et personnelle qu'on a du mal à partager. Mais c'est vivant, c'est beau, c'est très réconfortant de partir avec paix et puis plein de joie, sans
sans rancune et sans... Père Kermarek, nous sommes ici à Thio, en Nouvelle-Calédonie. Il y a maintenant 6 ans, des événements importants se sont déroulés à votre porte, ici. Est-ce que vous pouvez en faire une lecture brève, résumée, et puis pointer là aussi les événements qui peuvent nous parler à tous? Thio a vécu cet événement en petit, et en vous racontant un petit peu l'événement de Thio en petit, c'est un peu vrai en grand, vous voyez, dans tout le territoire. Tout le territoire a été touché, vous voyez, par ce mouvement de violence érigé en système, en stratégie. Avec le slogan que le seul moyen pour le pauvre de se faire entendre, c'est de faire du bruit. Donc de casser, briser, brûler, tuer. Thio était divisé en 2. Il y a Thio village, Thio mission. Déjà cette séparation par le pont, par la rivière, indique cette rupture dans tout le territoire, indique cette division dans les tribus, dans les familles. Les barrages entre Thio village et Thio mission évoquent cette